Ça, c'est un handstand, l'une des figures de base de la calisthénie. Des figures, il y en a plein, de plus en plus complexes. Et parmi ces figures les plus compliquées, il y a le one arm handstand. Et apprendre le one arm handstand en 90 jours, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Ce genre de skill, ça m'a toujours paru impossible. Mais avec un peu d'entraînement et de détermination, il paraît qu'on peut tout accomplir. Alors je me suis entraîné et c'était loin d'être simple. Alors est-ce que je vais réussir à tenir le one arm handstand, l'une des figures les plus compliquées de la calisthénie? À ce moment-là, j'en sais rien, mais je vais tout faire pour. J'ai toujours cru ce skill impossible, alors j'ai essayé de l'apprendre. Ce clip, c'est le premier jour du défi. Tout est parfait sur les 2 premières semaines, je m'entraîne tous les jours, grosse erreur, mais pour l'instant, je progresse très bien. Je pars en vacances et après avoir speedrun mes devoirs en un soir, je peux me consacrer à 100% à l'apprentissage du one arm handstand. Et ça paye tellement que le 16 avril, au 16e jour du défi, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas changer d'objectif? Parce que tu vois, mon objectif depuis 90 jours, c'était de taper le truc que j'ai mis aujourd'hui. Je pense que ça va partir sur soit one arm full, sinon ça part sur 10, 15, 20 secondes peut-être. Ce scénario, je l'aurais bien kiffé, mais à ce moment-là, c'est le début de la descente aux enfers. Mais avant tout, j'ai la fierté de t'annoncer que j'ouvre aujourd'hui ma formation handstand. J'ai passé des mois à apprendre le handstand et à faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Et vu qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites, et bah j'ai acquis énormément de compétences. Donc dans cette formation, il y a beaucoup de choses, il y a toute la théorie, un plan d'entraînement adaptable à tous les emplois du temps et plein de tips pour s'entraîner et éviter les blessures. Mais c'est pas tout, parce qu'en achetant cette formation, tu auras aussi accès à un Discord exclusif aux membres de la formation. Et ce Discord, concrètement, ce sera une communauté qui te fera sentir moins seul pendant les heures d'entraînement de one arm handstand. Et en plus, je serai souvent sur le Discord, donc ça veut dire que je pourrai répondre à tes questions, donner quelques conseils. La formation, elle est disponible en précommande, elle est à 15 € pour les 10 premiers, le prix va passer à 20 € après. Elle est disponible dans le premier lien en description en précommande. Merci beaucoup à ceux qui les prendront, ça donne énormément de force et ça me fait kiffer, j'ai vraiment envie de faire ce projet. Là je tiens encore quelques jours, puis blessure, je me suis fait une épaule et un poignet, mais au jour 24 j'ai 7 séances. T'as donné 2 oreilles pour tes jambes. 90 jours. Il y a 90 jours. Maintenant je tiens en forçant sur mon poignet comme un débile en pensant bien faire. Mais comme je dis le 1er mai, Complètement aléatoire, mais bon, il tient. le lendemain il se passe ça. On est le jour 32, je me réveille avec une douleur atroce au poignet. Et une fois je suis allé en cours, je me suis réveillé le matin, je pouvais pas aller en cours en fait. En fait ça me bloquait, ça me faisait mal à la tête, enfin c'était une douleur assez insoutenable. Donc cette douleur au poignet elle m'a complètement niqué depuis là 15 jours à peu près. Donc la strat là c'est que je m'entraîne pas 2 jours de suite, donc en tout cas je fais pas de tryhard 2 jours de suite. Là je le dis sans trop de sérieux mais ça l'était bien. Cette blessure m'a suivi pendant presque 3 mois parce que je me suis réentraîné rapidement dessus. Premier try depuis la blessure, j'ai peur. Et bah t'as raison d'avoir peur mon gars parce que t'es en train de tout détruire. Trop nul. Bon là je dis que je suis devenu nul mais pas tant que ça. Damn. Écoutez du Eric Satie les gars. J'avais vraiment pas mal. Et pour quelqu'un qui pouvait plus utiliser son poignet 3 jours avant, reprendre directement c'est idiot et pas productif. La blessure me suit et comme un débile je l'accepte pas. Je force et tout ça devient redondant. Je me repose pas assez, je retourne m'entraîner, ça tient un peu, je me reblesse jusqu'à un moment où le PMP va changer complètement de dimension. On est maintenant à plus de la moitié du défi. J'enchaîne les blessures, je perds du niveau, de la motivation, enfin bref. Début juin j'ai mal au poignet. Il me reste moins d'un mois pour avoir ce fameux hold au bout de 90 jours de PMP, mais pour l'avoir il faudrait continuer. Mais j'ai décidé d'écouter mon corps et c'est là que je me suis avoué vaincu. Enfin pas complètement. Le one arm je vais l'avoir mais pas en 90 jours. Je me repose en juin, je laisse partir la blessure, je reprends petit à petit en juillet et en août je tiens ce putain de one arm handstand. Alors c'est ce que j'ai fait. Grâce à du renfort, de la compréhension technique du mouvement, de la méditation, du sang-froid et du temps, la magie arrive. Je tiens de plus en plus souvent et fin août c'est enfin bon. J'ai enfin réussi à tenir mon one arm handstand. Mais la vidéo étant prévue pour novembre, je continue à tryhard. Je célèbre surtout pas, mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer. La rentrée des classes, ça a tout baisé. Alors me voici mi-septembre, retourné au même niveau que début août. Ah c'est fini. Fini. Mais j'avais pas dit mon dernier mot, on recommence. Sauf que cette fois-ci, c'est allé plus vite. Je remets des holds dans quelques jours, je reprends une régularité dans les entraînements, et le 17 octobre, malgré une technique désastreuse, je fais enfin une séance régulière. Et on en vient maintenant, mes holds y sont là, réguliers et assez bien en termes de technique. Après 215 jours d'entraînement, j'ai enfin le one arm handstand. J'ai appris énormément de cette expérience, heureusement parce que sinon je ferai pas une vidéo. Et du coup je vais vous partager tout ce que j'ai retenu de cette expérience. Tous les trucs compliqués, que ce soit le one arm handstand, faire des vidéos, faire de la musique, je fais des sons, allez voir c'est dans le linktree en description. Tout ce genre de trucs, je pensais que c'était complètement réservé aux autres et que bah moi j'étais pas les autres et que ça pouvait pas marcher pour moi parce que j'étais pas différent. Alors il y a vraiment des gens différents qui sont nés comme ça, qui ont eu un talent inné et qui arrivent à
l'exploiter. Agis comme si tu faisais la différence, c'est ça qui la fera. Donc apprendre le one arm handstand, ça m'a vraiment cassé cette barrière mentale de ah bah c'est trop dur. Là quand je vois un truc dur en face de moi, je me dis pas ok c'est trop dur, je peux pas arriver à le faire. Je me dis ok au moins c'est pas impossible, ça veut dire que je peux y arriver, ok ça va être dur mais je vais le faire en fait. J'ai juste compris que les autres c'est moi, les autres c'est nous, les autres c'est toi. Commence à faire ce genre de truc que tu pensais impossible, c'est pas réservé aux autres, c'est pas réservé à ceux que tu regardes. Fais la différence toi-même par tes actions si t'as pas de différence innée. Et sinon purement en termes d'entraînement, j'ai compris 5 grands points. Premièrement, j'ai compris l'importance de la répétition. Si t'as envie d'apprendre à faire plus de traction, va falloir faire plus de traction. Et il y a que la répétition qui peut faire que tu vas apprendre à faire plus de traction. La répétition, c'est chiant, ok, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre quoi que ce soit. Dans ces 212 jours d'expérience, j'ai passé énormément de temps sur les mains, du coup j'ai compris beaucoup de choses sur la technique de l'apprentissage du handstand. Tout ce que j'ai compris, tu le retrouveras bien évidemment dans la formation qui est en description. Et du coup, je suis aussi hyper content d'avoir appris et de comprendre la technique d'un mouvement. Et voilà, ça rejoint le point d'avant. La répétition, ça te fait comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants de la chose que tu as envie d'apprendre. Et même si tu passes par des échecs de fou furieux, bah c'est pas grave parce que tu auras appris des trucs. Comme dit dans la première partie de la vidéo, j'ai été blessé la plupart du temps de l'expérience. Et ça m'a appris à gérer une blessure. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est du repos total pendant 2-3 jours jusqu'à que la douleur elle passe. Après, tu reprends petit à petit en ayant un seuil de douleur à ne pas dépasser. Donc ça veut dire que dès que t'as mal, bah tu t'arrêtes concrètement, fais pas le con. Et en parallèle de ta reprise doucement, bah tu fais énormément de renfort spécifiques à la zone qui était blessée. Par exemple, actuellement je suis blessé à la cheville, je fais énormément de renforcement cheville, tout en respectant mon seuil de douleur évidemment. J'ai aussi compris que quand t'essayes de faire des trucs avancés, que ce soit le one arm handstand ou n'importe quoi d'autre, chaque détail compte. Ton rythme de vie, il va définir énormément de tes performances dans le domaine que tu veux apprendre. Donc quand je dis rythme de vie, je parle de ton sommeil, de ta bouffe et de ta santé mentale. La fatigue, elle va être hyper influente. Tu peux avoir un mental aussi solide que tu veux, quand t'es fatigué, tes performances, elles vont être juste plus basses. Alors fixe ça et tu sais exactement déjà comment le faire. On en parle depuis le début de cette chaîne. La santé mentale, c'est juste concrètement faire du dev perso. Le sommeil, j'en ai fait une vidéo qui s'affiche quelque part par là ou en description. Et pour ta bouffe, essaye de manger équilibré à chaque repas et dans des quantités raisonnables. L'apprentissage du one arm, c'est majoritairement des échecs. Ça crée énormément de frustration, j'ai énormément ragé, mais j'ai aussi appris quoi faire de cette frustration. Il faut la transformer en déter. Chaque émotion négative que vous ressentez, ça peut se transformer en quelque chose de positif. Ça part du principe de dualité qui dit qu'en gros chaque truc négatif est associé à un truc positif. Donc ça vaut pour tout dans la vie, le blanc, le noir, le yin, le yang, le bien, le mal, l'amour, la haine, bah ça vaut aussi pour chaque sentiment négatif par rapport à tes performances. J'ai aussi appris à être patient, à prendre le temps de faire les choses, à construire une base solide avant de prétendre aller sur une main. À partir du moment où tu sais que tu vas pas abandonner, on s'en fout du temps que ça prend parce que tu vas pas t'arrêter. Je suis pas du tout sûr du moment où je vais réussir sur YouTube, mais s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que je vais jamais m'arrêter d'essayer de faire les meilleures vidéos possibles. Et si tu veux m'aider à accomplir ce rêve, le meilleur moyen de le faire, c'est de s'abonner à la chaîne, de liker et de commenter la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça vous prend 0,5 secondes, moi ça m'aide énormément. Vidéo enfin finie, pour être honnête, je pensais pas que j'en viendrais à bout, le montage il a été super long, c'est une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et pour finir cette vidéo, je suis super content de t'annoncer que cette vidéo elle a été soutenue par PMP. Enfin soutenue c'est un grand mot parce que c'est pas du tout une OP, mais en gros au début du PMP, j'ai envoyé du coup un DM à PMP et je leur ai demandé un partenariat. Du coup avec le code PEPITO tout en majuscule, vous avez moins 20% sur tout le site. C'est tout simplement la meilleure réduction du site, foncez. Et plus vous utilisez mon code, plus mes chances d'avoir un vrai partenariat avec PMP elles augmentent. Donc voilà, foncez, c'est la meilleure réduction du site, il y a forcément de quoi vous faire plaisir. En plus les fêtes elles arrivent, etc. Parfait, allez-y, c'est une idée cadeau incroyable. Bisous, au revoir, achetez ma formation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez carotte. Allez voir mon Insta, les Linktree, etc. Tout ce que vous avez envie de voir, c'est en description. Et voilà, bisous. Ton rythme de vie, il est juste hyper important pour tes performances. Mais... J'en ai marre!